Donc pour s'étirer dans la position que j'ai appelée la position japonaise avec une position de charmeur de serpent, tu vas simplement commencer en position japonaise tout à fait classique sur les tibias. Et à partir d'ici, tu vas voir que c'est quand même une position qui est très intense. Et pour débuter, je te déconseille de faire 2 minutes d'étirement. Ça va vraiment mettre trop de tension. On veut y aller progressif. Tu peux tester, mais tu verras que ça va être assez compliqué. Tu vas simplement mettre tes mains à côté de toi et pousser dans le sol pour lever les genoux et les rapprocher le plus possible du torse, ce qui va mettre une tension énorme à l'avant de la cheville. Donc l'étirement, pendant tout ton temps, il va être comme ceci. Tu vas ramener tes genoux et garder cette espèce de position. Donc je l'ai appelé le charmeur de serpent parce que un peu comme un serpent qui sort de sa boîte là. Tu es dans cette position là, il y a une tension énorme à l'avant de ton pied et à l'avant de ta cheville, à l'avant du tibia en fait. Tu gardes le temps de base pendant tout ce qui est indiqué dans ton programme. Première contraction, ça va être de pousser les orteils dans le sol comme si tu voulais qu'ils se lèvent. Un peu comme si tu voulais que tes orteils ils sont dans le sol comme ça à la diagonale, comme si tu voulais qu'ils se lèvent et qu'ils repoussent le sol. Tu repousses le sol pendant le temps indiqué avec tes orteils. Tu fais ça pour la première contraction, tu reprends ta respiration. La deuxième contraction, tu vas tirer davantage tes genoux vers toi pour augmenter le stretch et tu vas faire comme si tu voulais que tes orteils se recroquevillent. Donc l'inverse, on augmente le stretch. Tu tires les genoux dans le torse et tu recroquevilles le plus possible tes orteils. Donc l'inverse, tu tires comme ça, comme si tu voulais faire orteil vers les fessiers. Un peu une sorte de talon-fesse mais au niveau orteil. Et tu fais ça pour toute la deuxième contraction. Donc, étant donné que c'est une position qui est quand même assez intense au niveau des sensations, tu peux réduire la difficulté soit pour augmenter la stabilité ou simplement parce que c'est vraiment trop compliqué. Donc pour ce faire, il va falloir que tu utilises un support. Donc en l'occurrence, les blocs de yoga, c'est le support qui est tout trouvé pour faire ça. Suivant le matériau qui est utilisé, ça va être plus ou moins dur pour tes genoux, donc il faudra tester. Ou mettre une serviette dessus, pourquoi pas. Tu vas simplement mettre les genoux en fait sur ton support. Imaginons que la position que je t'ai montrée au tout début, elle était vraiment trop difficile. Tu peux mettre un bloc. Sinon, si tu sens que tu peux encore augmenter, tu vas mettre 2 blocs. Comme ça, on va vraiment augmenter la hauteur des genoux et mettre une grosse tension d'étirement au niveau de l'avant de la cheville. Donc peu importe la position que tu choisis de faire suivant le niveau que tu as actuellement, les contractions c'est les mêmes. Première, tu repousses le sol comme si tu voulais mettre un coup d'orteil dans le sol. Deuxième, tu recroquevilles comme si tu voulais étirer et tu tires davantage tes genoux dans le torse.